Bonsoir à tous. Bienvenue à Thiron-Gardet pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est vrai, en fait, je suis le... Ouais, t'as raison. T'as raison. Par contre, si je postillonne, malheureusement pour toi... Donc, bienvenue à tous à la Grange Odine qui nous accueille ce soir. On aurait dû être dehors, mais vous avez tous vu que la météo est quand même n'est pas favorable. Voilà, donc je m'appelle Bernard. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un comédien professionnel. D'ailleurs, je ne suis même pas un comédien amateur, donc c'est pour vous dire. Hein. Sauf des fois, ma femme me dit « Écoute Bernard, arrête ton cinéma ». Mais voilà, ça reste vraiment entre nous. Alors, vous voyez déjà, ça commence mal, parce que ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est un prompteur. Un prompteur papier, parce que, évidemment, malheureusement, on n'est pas très riche. Donc voilà, alors prompteur, ça s'appelle aussi anti-sèche, en fait, dans la vraie vie. Hein. Donc voilà, on est ici pour parler d'écologie, on va parler de transport. Moi, je vais aborder le bilan carbone en fonction de différents types de transport. En fait, je pensais qu'il y aurait des cyclistes. Visiblement, non. Donc, alors d'ailleurs, mon prompteur me disait « Amis cyclistes ». Donc déjà, ça commence mal. Vous connaissez tous la chanson « À bicyclette », chanson de 1968, interprétée par le grand poète philosophe Yves Montand, qui avait une belle descente d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Quand on partait sur les chemins, quand on partait de bon matin, c'est le contraire, c'est pas grave, à bicyclette. À bicyclette, pour faire d'après vous la Vélocénie qui fait à peu près 440 km, combien de temps il faudrait? Alors on va parler, tous les temps que je vais vous donner, ça va être du hors-pause. Ah, un cyclo. Oui, mais alors, attention. Amis cyclistes, c'est au pluriel, il m'en faut deux. Oui, elle arrive. Ah, extraordinaire. Ok, formidable. Donc la Vélocénie, c'est à peu près 440 km. Donc d'après vous, en vélo, hors pause, il faut combien de temps? Alors, moi je suis passé à 35 km/h. Je pense que le cycliste est un bon pédaleur. 35 heures, 30 km/h. Alors évidemment, là, il faut pédaler. Hein. Ça, faut quand même pas se le cacher que c'est assez dur. Surtout pour ceux qui font un régime sans sel. Ça, c'est encore plus dur. Bilan carbone, 0. Bah oui, parce que la seule énergie que vous utilisez, finalement, ça va être votre énergie musculaire. D'ailleurs, le bilan musculaire, par contre, lui, ça va être terrible. Amis cyclistes, vous arrivez d'où? Du camping. Elles auraient pu me dire, j'ai fait 100 km, je suis fatigué. Il y est, donc vous faites le circuit. D'accord. Vous étiez à la Croix-du-Père, chez Phrasé. Bravo. Vous avez amené le soleil? Non, pas trop. À la Croix-des-Perches, ok. Alors, savez-vous qu'en fonction des différentes époques, les moyens de transport étaient différents, forcément. Prenons le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand on partoit de Bion-Maton, quand on partoit sur les chemions, dans ma chariote, le char à bœuf. Le char à bœuf. Ça fait rêver le char à bœuf. Alors des fois, le char à bœuf, il y a un seul bof, ou alors des fois, c'est du bimoteur. Ça dépend un peu le pilote. Alors d'après vous, en char à bœuf, pour faire la Vélocénie, combien de temps ça va prendre? Ah, non-stop, toujours hors pause. Lui, le bof, il y va. Paf, paf, paf. Alors, le bof, il va à la vitesse, alors c'est toujours une vitesse moyenne, hein, 2,52 km/h. Me demandez pas où j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé. Donc soit 1108 heures pour 46 jours. Le bof, bilan carbone d'après vous? Bilan carbone, eh bien 0, puisque une fois de plus, le bof utilise ses muscles. Quoique. En 2013, une étude a dit que les émanations de bovins en France représentent 26 millions de tonnes d'équivalent CO2. La vache, je suis désolé de faire ça, mais en fait c'est ça, hein, la vache, on peut dire qu'elle abuse, mais en fait elle abuse surtout, quoi.
Rappelez-vous votre enfance. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, en patinette. Tout le monde a fait de la patinette? Alors peut-être que pour les plus jeunes, ça n'existait plus à votre époque. Je suis en train de dire votre époque alors que c'est récent, quoi. Alors la patinette, nous on a tous connu ça. Hein. Donc là, pour faire les 440 km de la Vélocénie, d'après vous, ça va être combien? Eh bien, écoutez, ça va être 45 heures, 10 km/h. Donc c'est pareil, hein, la patinette, normalement, les roues vont chauffer là, à 10 km/h. Et puis vous, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut changer de côté, hein, parce que sinon ça ne va plus le faire. Dans les années 70, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, en mobilette, qui a eu une mobilette ici? Une vraie mobilette? Michel? Quel type de... Une bleue? Et toi, excuse-moi, je te tutoie. Motobécane, une bleue? La vraie mob, quoi. Alors, d'après vous, pour faire la Vélocénie en mobilette, donc toujours pareil, hors pause, hein, combien de temps il faut? 10 heures. Non, 10 heures, parce que la vitesse d'une mobilette, c'était 45 km/h, on roulait à cette vitesse-là. Voilà. Voilà. Alors en plus, souvent Michel, je ne sais pas toi, peut-être toi, en fait, quand on avait une mobilette, moi j'en avais une, on avait mis une selle biplace pour emmener la copine. Ah oui, forcément. Bon, moi, avec ma copine de l'époque, c'était une selle triplace, mais bon. Donc le bilan carbone d'une mobilette, d'après vous? 4000 grammes. Donc c'est énorme. En fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, les moteurs étaient... on s'en foutait de la pollution, il faut dire les choses comme elles sont. Donc j'ai fait la mobilette, ok. Et en 2021, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, en trottinette. Et oui, la patinette de notre enfance a changé de nom. Elle est devenue électrique. Alors d'après vous, 440 km en trottinette? Ça dépend comment elle est trafiquée. Voilà, alors, on va partir sur 30 km/h pour une trottinette, donc 15 heures, sachant que des trottinettes trafiquées, ça peut monter à 90 km/h. Bon, par contre, il ne faut pas tomber, hein, ça c'est sûr. Alors, la trottinette électrique, le truc, c'est que, effectivement, c'est 15 heures. Par contre, c'est peut-être 3 jours pour les recharger. Hein, le temps d'arriver au bout. Et puis, normalement, la trottinette, elle a cramé avant d'arriver. Hein. Ah, je compte pas, heureusement, parce que là, non, c'est bon. Donc, bilan carbone d'une trottinette électrique, 105 grammes. Alors, c'est au kilomètre. Hein. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ça. Maintenant, le même parcours, si on le faisait en Zoé. Zoé, c'est la voiture électrique que tout le monde connaît. C'est la voiture électrique le plus vendue, en fait. Bilan carbone, 14 grammes, en France. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction du pays, eh bien, le bilan carbone change. Par exemple, la Zoé en Pologne, le bilan carbone, c'est 72 grammes. Ça dépend du mode de production énergétique. Ils ont beaucoup de centrales à charbon. Voilà pourquoi, en fait, c'est plus polluant. En fait, c'est un peu le Ricard contre la vodka. Soyons fous. Maintenant, on prend une Dacia Duster. Dacia Duster, d'après vous, le bilan carbone, toujours pour la Vélocénie, 130 grammes à 170 grammes. Allez, encore mieux, on a encore plus d'argent. Bon, le Duster, ça allait. Hein. Une Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, 391 grammes. Voilà, ça pique, hein, ça pique, et en même temps c'est normal puisque c'est une Porsche au poivre de Cayenne. Je vais ouvrir une parenthèse pendant que je suis là. Donc vous avez la fameuse cagette que vous a présentée Michel. Alors, il a parlé des producteurs, ce sont des producteurs de la région, hein, locaux. Alors, tout ça, c'est pour dire que c'est important de se fournir au niveau des producteurs locaux. Ça va, par rapport au bilan carbone, puisqu'on parle de ça, évidemment, vous aurez moins de distance.
En plus, les producteurs, la plupart du temps, c'est des gens super sympas qui vont être contents de vous accueillir. Et puis, vous pourrez échanger avec eux sur leur travail. Et vraiment, moi, je vous encourage à vous rendre chez vos producteurs locaux. Ça fera du bien à leur porte-monnaie à eux, il faut dire les choses comme elles sont, et puis au vôtre aussi, et puis à la planète, puisque c'est le sujet du jour. Alors, ça s'appelle le circuit court, donc n'hésitez pas à vous rendre dans les marchés locaux, voilà. Hein, alors, pas confondre avec le court-circuit, hein, c'est pas du tout la même chose. Je continue sur mes... je ferme la parenthèse et je continue sur mes transports terrestres. Alors, il y a une chose qui est étonnante, c'est le cargo. D'après vous, le cargo, le bilan carbone, en fait, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est 12 grammes. Vous allez me dire, 12 grammes, pourtant, quand on voit un cargo, c'est énorme. En fait, ça s'explique parce que dans un cargo, vous allez mettre énormément de marchandises. Et c'est pour ça que le bilan carbone, finalement, est ridiculement bas. Même si on peut penser que la plupart des cargos, beaucoup de cargos en tout cas, qui sont sous pavillon dans les îles Caïmans ou je sais trop où, sont un peu limites par rapport à la réglementation. Un camion, 76 grammes. 76 grammes, bah oui, lui il transporte moins de marchandises, donc forcément il pollue plus. Qui a pris l'avion? Voilà, quasiment tout le monde a pris l'avion. D'après vous, un passager, c'est combien de grammes? Alors moi c'est en kilos, hein, évidemment, hein, c'est pas la même chose. Et bien le bilan carbone d'un passager d'avion, c'est 280 grammes. Et oui, l'avion est un des transports les plus polluants, mais c'est étonnant. Ah bah faut mieux... oui, mais alors la Porsche Cayenne, tu vas pas réussir à t'envoler. Hein. Ouais, t'es en dessous, ouais, mais si tu... Porsche Cayenne, 391. Ouais. Il y a un argument de défense en ce moment du transport aérien, c'est que pour faire un Paris-Marseille, il faut que quelle route pour les voitures, le bilan carbone, la fabrication des goudrons et tout ça, c'est une catastrophe. Alors qu'un avion, il y a juste 1 km de piste au départ, 1 km de piste à l'arrivée, et au milieu, on est juste porté par rien. Donc, le bilan carbone réel, si on va jusqu'au bout du bout, c'est beaucoup plus complexe, on vient à la complexité. Voilà, c'est effectivement, c'est moi je vous ai dit un cargo, voilà, ça peut paraître plus polluant, puis à l'arrivée on se rend compte que c'est moins polluant, donc c'est un peu étonnant. Par contre, la courgette là qui est là, il vaut quand même mieux aller la chercher à 2 km chez le maraîcher du coin, hein, ça c'est sûr. Déjà la courgette, ça voyage en cargo, à l'arrivée, elle est un peu sèche, Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Enfin voilà, en tout cas moi, je sais pas, mais en tout cas moi ce que je préfère, c'est si on partait de bon matin, si on partait sur les chemins. Merci. Merci Bernard, ça me rappelle une émission qui passait dans le temps.